L'histoire de Saint Seiya Next Dimension se déroule juste après la bataille contre Hadès et la victoire de Athéna face au dieu des enfers. Néanmoins, cette victoire a un goût amer, le décès de Seiya. Mais contre toute attente, Seiya aurait survécu et serait prisonnier des ténèbres. Il est désormais en fauteuil roulant et semble n'être qu'une coquille vide sans âme. La raison, l'épée de Hadès se trouve toujours dans sa poitrine. Et si dans 3 jours rien n'est fait, Seiya mourra pour de bon. Les rôles s'inversent dans Saint Seiya Next Dimension. Cette fois, c'est Saori qui fera tout pour sauver Seiya et décidera d'aller voir le dieu Chronos afin de retourner dans le passé lors de la précédente guerre sainte dans l'espoir de vaincre Hadès et ainsi faire disparaître son épée pour sauver Seiya. Saint Seiya Next Dimension nous plonge donc dans le 18e siècle où nous ferons la connaissance des 13 chevaliers d'or. Oui, 13, vous avez bien entendu, 13 chevaliers d'or, tous plus intéressants et charismatiques et puissants les uns que les autres. Et aujourd'hui, les amis, préparez-vous à faire brûler votre cosmo-énergie puisque nous allons parler de ces 13 chevaliers d'or et aussi les classer par puissance. Bien évidemment, dans Next Dimension, il n'y a aucun indicateur de puissance à proprement parler, sauf pour quelques Gold Saints en particulier, donc ce classement des chevaliers d'or de Next Dimension est fait uniquement selon mon analyse de l'œuvre, des combats des chevaliers d'or qu'ils ont pu avoir, des difficultés qu'ils ont pu éprouver face à tel ou tel adversaire, des techniques qu'ils peuvent utiliser, ce genre de choses. Et donc c'est un classement totalement subjectif. En tout cas, n'hésitez pas à me partager en commentaire quel est pour vous le chevalier d'or le plus puissant de Saint Seiya Next Dimension et surtout me partager quel est votre chevalier d'or favori à vous parmi ces 13 chevaliers d'or du 18e siècle. Alors, ne perdons pas plus de temps et c'est parti avec, pour commencer à la 13e place, Xion du Bélier. Vous devez le connaître puisqu'il apparaît dans l'œuvre originale en tant que grand pop, puis en tant que spectre d'Hadès. Il est également un des personnages centraux de Saint Seiya The Lost Canvas, étant le seul chevalier d'or à survivre à la guerre sainte avec Doko. Dans Next Dimension, on nous présente un Xion assez jeune qui vient tout juste d'obtenir son armure d'or du bélier. C'est d'ailleurs pour cela que Xion se trouve tout en bas du classement, parce que le Xion qui nous est présenté dans Next Dimension est très loin du Xion qui nous est présenté dans l'œuvre originale ou encore dans The Lost Canvas. Dans Next Dimension, le Xion qui nous est montré vient tout juste d'être chevalier d'or, le mec est encore un débutant, donc il n'a pas du tout la même puissance que la puissance qu'on lui connaît en fait. À peine son armure d'or obtenue, Xion, en compagnie de Doko, ira tuer Hadès avant que celui-ci ne se réincarne totalement, mais sera empêché par Tenma de Pégase. De là, Hadès réussira à s'échapper. Xion et Doko feront alors face à 2 juges des enfers, contre qui ils seront en très grande difficulté. Un contretemps fera qu'ils survivront, et de là Tenma rejoindra le sanctuaire avec eux. Doko est un des chevaliers d'or les plus populaires, tout comme Xion nous le connaissons de l'œuvre originale, mais également dans The Lost Canvas. Et tout comme son ami Xion dans Next Dimension, nous le rencontrons assez jeune et nous voyons ses débuts en tant que chevalier d'or. Il est néanmoins plus haut dans le classement que Xion, car Doko nous donne plus de matière à pouvoir le juger sur sa puissance, étant donné les nombreux combats qu'il va livrer. Il sera le premier chevalier d'or avec Xion à rencontrer Hadès, et ont tout fait d'ailleurs pour le tuer avant que celui-ci ne se réincarne complètement, mais seront stoppés par les juges des enfers. Doko fera également la rencontre de Shiryu dans ce monde et se livrera à un combat contre lui et nous montrera toute sa puissance. Mais le combat le plus symbolique de Doko reste néanmoins celui face à Suikyo. Doko tuera même son ami lors de ce combat. Après, Suikyo était sacrément affaibli et était prêt à mettre fin à ses jours, sinon en temps normal je ne pense pas que Doko l'aurait remporté. Ox du Taureau semble avoir une force colossale, puisque selon les dires de Iso du Capricorne, il a failli détruire Xion et Doko alors qu'il voulait simplement leur faire une petite frayeur lors d'un combat. Il ressemble fortement à Aldébaran sous de nombreux aspects, et a d'ailleurs un sort très similaire à celui-ci en mourant debout pour protéger sa maison lors de son combat contre Suikyo. Mais en réalité, il ne sera pas mort, car Suikyo, qui a toujours été du côté du bien, avait simulé le décès de Ox. Le chevalier du Taureau sera ensuite ramené des enfers par Ulysse. Gestalt du Sagittaire, lorsqu'il était petit, avait un cheval nommé Tanya qui mourra subitement. Gestalt était alors inconsolable et demanda à Ulysse de tout faire pour ramener son cheval à la vie. Ulysse n'a malheureusement pas le pouvoir de ressusciter les morts, mais face à la peine du jeune garçon, il le bercera dans une illusion le faisant croire que Tanya s'était réincarnée en lui, et Gestalt avait désormais la forme d'un centaure. Mais malheureusement pour lui, ceci n'était qu'une illusion, il a en réalité toujours gardé son corps d'humain. Cette illusion était tellement ancrée en lui qu'elle arrivait même à tromper son entourage. C'est lors de son combat contre Yoga dans la maison du Sagittaire que Gestalt ouvrira les yeux en voyant Athéna face à lui qui le libérera de cette illusion.
Cardinal des Poissons est un chevalier d'or très similaire à Aphrodite. Il est narcissique, sûr de lui et individualiste. Pour Cardinal, seule la puissance compte et il se range du côté du plus fort. Au début, il s'était associé au camp de Hadès. Tout ce qui est en vie meurt un jour ou l'autre. Aucun humain n'a le pouvoir de s'opposer à cette loi qu'impose la nature. C'est la raison pour laquelle Cardinal a rejoint Hadès. Il ne veut plus avoir à craindre la mort et veut s'assurer la quiétude une fois qu'elle sera survenue. Il a ainsi tenté de tuer Athéna et Shijima au début de l'œuvre, jusqu'à se raviser par la suite et rejoindre le camp du bien en ouvrant les yeux face à Athéna et se rendra compte que la jeune fille en face de lui était bel et bien la déesse. Il fut impressionné par son cosmos si puissant et chaleureux. Cardinal n'hésitera d'ailleurs pas à se sacrifier pour permettre à Athéna et Shijima de s'enfuir. Destol du Cancer est un personnage très spécial, on ne sait pas en réalité dans quel camp il se situe et ce qu'il peut penser. Il laisse transparaître que le plus important pour lui est de survivre, peu importe le camp dans lequel il doit se ranger pour cela. Il a un genre de sixième sens lui permettant de lire dans le cœur des gens. Il est un personnage hypersensible et bien plus complexe qu'il n'y paraît. Destol passe son temps à construire des cercueils pour les défunts dont les âmes n'ont toujours pas rejoint l'au-delà. Destol a également en sa possession l'Omerta, le cercueil du silence grâce auquel il peut enfermer n'importe quel adversaire aussi fort soit-il à l'intérieur pour l'éternité. Quiconque répond à une question devant l'Omerta est irrémédiablement aspiré, et ce quelle que soit sa réponse. Néanmoins, l'Omerta peut aussi se diriger contre son propriétaire, et Destol en a déjà fait les frais en tombant dans son propre piège. Malgré tout, Destol est assez fort et a su lutter contre Suikyo par exemple. De plus, ce chevalier souffre intérieurement car il se sent à part, différent car il se sent femme, et parle de lui constamment au féminin. C'est un personnage très complexé qui se trouve laid et aura même le corps totalement déformé suite à son combat contre Vermeer, un des 3 juges des enfers. Au final, Destol nous transmet le message qu'il faut toujours s'accepter comme on est, tout en essayant de devenir meilleur. C'est beau. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs si Kurumada l'a fait avec un physique si peu avantageux. Destol est un des personnages les plus plaisants à suivre dans Saint Seiya Next Dimension, et au passage n'hésite d'ailleurs pas à certains moments à apporter une petite touche d'humour à l'œuvre. Écarlate du Scorpion a une maladie qui le rend invisible. Lors de son combat contre Shiryu, Écarlate nous fera écho de toute sa puissance et a failli tuer le chevalier du dragon. Rappelons quand même que les chevaliers de bronze dans Next Dimension sont beaucoup plus puissants qu'ils n'ont pu l'être dans l'arc du sanctuaire, et pourtant Écarlate n'a fait qu'une bouchée de Shiryu. Lors de ce combat, nous apprendrons également la triste histoire du chevalier du Scorpion. Étant petit, il se fit piquer par un scorpion. De là, il développa une maladie le rendant de plus en plus transparent jusqu'à devenir invisible. Sa chair se cristallisait à cause du sang bleu du scorpion qui la piquait qui contenait de l'hémocyanine. Écarlate, qui allait disparaître, fut sauvé par Ulysse qui lui a donné son sang. Écarlate est le chevalier le plus reconnaissant envers Ulysse, puisque c'est suite à ce don du sang que Ulysse trouvera la mort. Ulysse avait tellement partagé sa chair et son sang pour sauver les autres qu'il en avait perdu la vie. Il y a vraiment un côté très christique dans le personnage de Ulysse, et c'est beau. Mystoria du Verseau est l'homme le plus pur du sanctuaire d'après les dires de Shijima. Mystoria possède un énorme sang-froid, sans mauvais jeu de mots. Il maîtrise l'exécution de l'aurore, comme les autres chevaliers du Verseau que nous connaissons, et nous en fera la démonstration lors d'un magnifique combat dans la maison du Verseau face à Yoga. Mystoria semble être à un niveau équivalent à celui de Camus. Ses intentions sont assez floues, on ne sait pas vraiment pendant un long moment s'il souhaite protéger Athéna ou non. En effet, il accepte de le faire uniquement parce que Shijima, en qui il a confiance, le lui a demandé. De lui-même, on ne sait pas si Mystoria aurait protégé la déesse. Quoi qu'il en soit, le chevalier du Verseau nous aura montré l'étendue de sa puissance. Même en un court instant, on peut se rendre compte de sa force. Iso du Capricorne est un des premiers Gold Saints que nous voyons dans l'œuvre. Comme tout autre saint du Capricorne, il est fidèle à ses convictions, poursuit sa voie et est droit dans ses bottes. Il a également en sa possession Excalibur, comme Shura, mais contrairement à son successeur, Iso est totalement fidèle à Athéna et n'est à aucun moment en proie au doute. Iso est surpuissant et d'après les dires de Yoga pourrait même être plus puissant que Shura. Iso a la particularité de n'avoir aucune dette envers Ulysse, contrairement aux autres Gold Saints, et par conséquent, il n'a aucune raison de se ranger du côté de celui-ci et reste donc fidèle à Athéna. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a épargné Yoga lors de leur combat.
Kaiser du Lion est fier, sûr de lui et combatif. Il semble être un des chevaliers d'or les plus anciens du sanctuaire. Il possède 2 lions, Goldie et Blondie. C'est comme si la maison du lion était en fait protégée par 3 personnes. Kaiser a toujours montré une très grande puissance et n'a eu aucun mal à se défaire des spectres voulant traverser sa maison par exemple, ou autres adversaires. Personne, si ce n'est Ulysse, n'a réussi à le mettre en difficulté. Il semble faire partie des Gold les plus puissants de son époque, et reconnaîtra Ikki digne d'être le futur chevalier du lion après son combat contre ce dernier. Lorsqu'il était enfant, Kaiser s'est battu contre un troupeau de lions qui avait attaqué un village. Il a réussi à vaincre leur chef, le roi des lions, au péril de sa propre vie. Mais avant de mourir, le roi des lions, qui a vu en Kaiser un brave, fit don de son cœur au jeune garçon pour que celui-ci survive. Grâce à la médecine de Ulysse, Kaiser s'est vu greffer le cœur du roi des lions en lui et a ainsi pu rester en vie. Kaiser est un lion, un vrai, et a même un cœur de lion en lui au sens propre et figuré. Caïn des Gémeaux est clairement un des plus forts et aurait pu être classé 2e, mais certains éléments me font penser que Shijima le dépasse. De Caïn émane un grand cosmos de justice. Il a les puissances et droitures. Rien qu'à sa vue, ses adversaires sont impressionnés par son charisme et sa force. Il n'a perdu aucun combat et n'a fait qu'une bouchée de Ikki. L'étoile des Gémeaux est maudite, peu importe les époques, c'est une étoile double. Caïn partage son corps avec Abel, l'autre saint des Gémeaux, un double maléfique de Caïn. Un corps pour 2 âmes. À la naissance, chaque être humain possède 150 milliards de cellules cérébrales. Pendant la croissance, les cellules en trop sont éliminées par un processus appelé apoptose et leur nombre se retrouve réduit à 1/10 du total initial. Dans le corps de Caïn, né sous le signe de la dualité, les cellules censées être éliminées ont miraculeusement survécu. Ainsi, Abel et Caïn en sont venus à partager un seul corps pour 2 âmes. Abel était condamné à être rejeté par le corps de Caïn et afin de se protéger de ce rejet, il a fait en sorte de se doter d'une puissante identité, celle du mal absolu, l'exact opposé de Caïn, et avec cette identité malfaisante, Abel a tenté de prendre possession du corps de Caïn. Abel a feinté d'être le mal pour survivre en Caïn. Il suppliera en larmes son frère jumeau entre guillemets de protéger Athéna avant de mourir. Et avec Abel et Caïn, nous avons encore une référence biblique de la part de Kurumada dans Next Dimension. Nous avions déjà Ulysse qui est très christique comme personnage et dans sa manière d'agir, et là Abel et Caïn, ça reprend clairement l'histoire tragique de Abel et Caïn tout simplement, où l'un des 2 frères a voulu tuer l'autre. Quelle que soit l'époque, le chevalier de la Vierge est particulier, spirituel et incroyablement puissant. Tout comme Shaka se prive de la vue pour augmenter son cosmos, Shijima lui se prive de la parole. Shijima, aussi surnommé le chevalier muet ou encore le silencieux, c'est un petit peu le Aiolos de Next Dimension puisque c'est le premier qui doutera du grand pop et comme Aiolos, il sauvera Saori qui était bébé à ce moment-là. Il affrontera le pop et Cardinal des Poissons tout en protégeant le bébé Athéna. Cardinal dira d'ailleurs de lui qu'il est le Gold Saint le plus juste et le plus loyal. Shijima sera ensuite pris au piège dans le labyrinthe des dieux, tout en étant pourchassé par Cardinal, sauf qu'en même temps, Suikyo va pénétrer dans le temple de la Vierge, et même blessé et prisonnier du labyrinthe des dieux, Shijima affrontera son ancien confrère grâce à une projection de son esprit. Shijima, en plus de maîtriser la psychokinésie, possède des techniques surpuissantes, notamment une en particulier consistant à faire apparaître les 4 portes de Bouddha, la porte de la vieillesse, la porte de la vie, la porte de la maladie et la porte de la mort. Avec cette attaque, Shijima a même réussi à mettre Ulysse en difficulté, ce qui montre vraiment toute sa puissance. En plus de sa force, Shijima a toujours eu un coup d'avance. En effet, il était le seul capable de sentir que Athéna allait apparaître, bien avant que Saori ne discute avec Chronos au XXe siècle. Il sera également le premier chevalier d'or au courant de la future apparition du 13e chevalier d'or. Shijima est incroyablement fort. En plus de Suikyo, il combattra successivement Tenma, Shun et Shaka dans la maison de la Vierge, tout en protégeant Athéna et étant prisonnier du labyrinthe des dieux. Shaka, plus puissant chevalier d'or de la Vierge de tous les temps, dira même qu'il est admiratif de Shijima tant il l'a mis en difficulté. Shijima, étant plus jeune, a pu voir la grande souffrance des humains. Il a passé 1000 jours à observer les Indiens se baigner dans le Gange et y perdre la vie. Cette vision va profondément bouleverser Shijima. Il ne comprend pas pourquoi les hommes naissent si c'est pour souffrir à ce point. Shijima, n'ayant jamais trouvé de réponse à ces questions, viendra à douter de lui-même et se dira même
qu'il n'est pas digne de l'armure d'or de la Vierge. Mais grâce à Ulysse, Shijima a compris que la vision qu'il pouvait avoir de la mort et de la vie n'était qu'une perspective parmi tant d'autres. Il comprit qu'il ne trouvera pas de réponse à cette question en étant assis à méditer, mais plutôt en allant se battre pour tenter de changer ce monde. Shijima admirait Ulysse, plus que quiconque, car c'est grâce à lui qu'il a pu trouver sa vérité. Vérité qui consiste à se battre pour l'amour et la paix sur Terre, se battre pour la déesse Athéna. On raconte qu'autrefois, à l'ère mythologique, il y avait une 13e maison dans le sanctuaire. On l'appelait Ophiuchus. Le chevalier qui la gardait était le plus droit, le plus sage, le plus courageux de tous les chevaliers d'or. Mais plus que tout, c'est à travers ses actes qu'il exprimait sa grandeur d'âme, apaisant les plaies des blessés et sauvant de leur souffrance les malades, si bien que les gens se mirent à parler de lui comme d'un dieu. Ulysse était le plus fort des 88 chevaliers, mais ne se battait jamais. Il préférait utiliser ses facultés pour guérir. Tous ceux qui sont au sanctuaire lui doivent la vie. Ulysse, aussi appelé le chevalier médecin, est un des principaux antagonistes du manga Next Dimension. Dieu vivant sur Terre, tous les Gold Saints ont une dette envers lui. Il a sauvé la vie de tout le monde, le mec. Il est sans débat possible le plus puissant des 13 chevaliers d'or. Il ne se bat jamais, utilise des illusions ou endort ses adversaires pour les vaincre. Il connaît en plus de cela tous les points forts et tous les points faibles de ses adversaires, puisque en plus de leur avoir sauvé la vie, il a grandement participé à leurs entraînements. Ulysse était un être pur qui n'a jamais hésité à se sacrifier pour le bien d'autrui, et il a même tenté de mettre fin à ses jours lorsqu'il apprit que le dieu des ténèbres Asclépios allait utiliser son corps pour se réincarner afin de se venger de Athéna. Ulysse est ainsi revenu à la vie en tant que 13e chevalier d'or et comme réceptacle du maléfique Asclépios. Pourtant, il reste en Ulysse encore de son humanité, c'est pour cela qu'il cherche à tester la fidélité envers Athéna de chaque chevalier d'or avant de les plonger dans un profond sommeil. On le voit d'ailleurs à plusieurs reprises verser des larmes de sang, preuve que Asclépios n'a pas totalement pris possession de son corps et de son esprit. Enfin voilà les amis, c'était tout pour ce classement des 13 meilleurs chevaliers d'or dans Saint Seiya Next Dimension. N'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous en pensez et à me partager en commentaire votre chevalier d'or favori parmi ces 13 là. Encore une fois, je tiens à préciser que ce classement est totalement subjectif et que dans Saint Seiya Next Dimension, il n'y a pas forcément d'indicateur de puissance à proprement parler et que ce classement a été fait selon ce qui se passe plus ou moins dans le manga en fonction des combats que chaque chevalier a menés et ce genre de choses. Donc n'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire pour vous quel est le plus puissant, même si on est d'accord que c'est Ulysse le plus puissant, Shijima et Kain et Kaiser, et en dehors de ces 4 là, c'est vrai que c'est assez flou mine de rien. Mais bon, partagez-moi votre avis en commentaire, ce sera un plaisir pour moi de vous lire comme à chaque fois. Bref les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve très vite sur la chaîne comme d'habitude pour plein d'autres vidéos manga, animés, etc. et plein d'autres vidéos sur l'univers de Saint Seiya qui vont continuer d'arriver. Donc restez branchés et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper si ce n'est pas déjà fait. Bref, vous l'avez compris, on se retrouve très vite. D'ici là surtout, prenez soin de vous, je vous embrasse, à bientôt. Salut!